Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. La brasserie Michard, c'est de la bière, mais aussi du whisky. Les 10 ans de Biopitos à Esther, spécialisé dans les contenants en céramique pour le vin, et puis un concentré d'intelligence collective en 24 heures, c'est le Booster Camp du réseau Entreprendre. Le Mac d'Esther, c'est parti. Dans un environnement technologique en lisière du parc d'Esther, une entreprise artisanale, plus précisément une brasserie, qui a commencé sa vie au centre de Limoges. Non, elle est même née place Fontaine-des-Bars en 1987. Et en 89, il a démonté la microbrasserie, il l'a montée au Paris. Du Paris, il l'a redémontée et il a réhabilité l'immeuble en 96, place du Nid-du-Sou. Moi, je l'ai rejoint, donc j'ai rejoint papa en 2001 et on n'avait plus de place en fait. Donc du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est de monter cette usine dans le parc d'Esther, sachant qu'au départ, il n'y avait pas les cinémas, il n'y avait absolument rien. Je vais passer dans la deuxième chaudière. On va passer en cuve de filtration. Enfin, je passe les étapes, beaucoup d'étapes. Et puis là, le bruit que tu entends, c'est la sanitation, le nettoyage. Parce qu'il y a un travail très important de nettoyage par rapport à la bactério. Donc là, en ce moment, tu vois, on est en train de stériliser toute la partie, tous les circuits où la friture bière, le friture jus va passer. Le nerf de la guerre pour la bière, ça reste la bactério. Donc qui dit bactério dit levure, dit contamination. Donc si on n'est pas rigoureux, voilà, les bières ne seront pas bonnes. Toujours artisanale et indépendante, la brasserie a augmenté et adapté ses moyens de production. Et là, on brasse 40 hectos. On a fait le choix aussi de garder toujours la même qualité des bières, de ne pas trop s'évaporer, faire des bières à la châtaigne, des bières au gingembre, ça n'a jamais été notre politique. Pour Noël, vous pouvez compter sur cette recette. La fameuse bière de Noël, qui va être super bonne. Ici, on brasse et on distille depuis 20 ans pour le whisky. L'anniversaire est en 2026. Justement, on est en train de distiller. Je suis en train de distiller donc, du bon produit là, qui sort à 88%. C'est excellent. Et on est parti de mou de bière que l'on fabrique là justement juste derrière en ce moment. Et une fois que la fabrication du mou est terminée, c'est-à-dire fermentée, on va venir le distiller dans cet alambic. C'est un alambic de 1200 litres. Parce qu'on a privilégié vraiment la qualité à la quantité. Si on veut passer dans des volumes supérieurs, c'est d'autres investissements, c'est trouver des gens pour travailler, c'est tout de suite plus compliqué. Et puis nous, ce qu'on veut, ce n'est pas que produire en fait. On veut produire, bien sûr, le bière, whisky, mais on veut avoir ce rapport avec la clientèle. C'est pour ça que l'usine, au milieu de l'usine, il y a une partie restauration, événementielle et tout ça. En cours d'aménagement, le chai du whisky sera bientôt un espace permettant également de recevoir du public. C'est surtout une aventure de passion, parce qu'en fait, c'est papa qui s'est mis à faire du whisky, puisque moi je brassais, et puis qui s'ennuyait, que ça a toujours été un précurseur dans plein de choses, et puis il a envie de faire autre chose, et il était passionné d'Irlande, d'Écosse, et puis il a acheté un petit alambic, et puis il s'est mis à faire du whisky. Mais du très bon whisky, mais vraiment. Parce que on peut sortir un whisky au bout de 3 ans aujourd'hui, mais c'est pas du tout notre politique. Nous, on sort le whisky minimum au bout de 8 ans. Donc avec des barriques d'occasion qui sont de Bourbon, chêne américain, des barriques chêne du Limousin, des fûts de Gascogne. Et le but aujourd'hui, c'est de développer plus ce whisky, puisqu'il y a beaucoup de gens à Limoges en fait qui ne savent pas qu'on fait du whisky, parce qu'au niveau communication, on est un peu zéro pointé. Le but justement, c'est de promouvoir ce whisky, mais dans le luxe, dans le haut de gamme. Voilà. Lieu de production, de dégustation et de restauration, cette entreprise locale, indépendante et exigeante est une découverte à faire sur le domaine du parc d'Esther. Bientôt 10 ans depuis notre première rencontre, Michael Lévigne, à peine sorti de l'école d'ingénieur céramique, lance alors Biopitos, un concept de contenant pour une filière à part. C'est des contenants qui sont destinés essentiellement au secteur du vin. J'ai fait l'ENSI, alors qui s'appelle aujourd'hui l'ENSI. Par la suite, je suis passé directement par l'incubateur en fait, dans le cadre de la création du projet de l'entreprise. L'idée c'était de mettre au point un premier prototype
Et puis ensuite, on a commencé l'activité petit à petit. Ça forme un cycle. Ouais. Donc en fait, on a une première partie de coulage où on va vraiment fabriquer la pièce par là-bas. Les pièces en fait vont par la suite migrer un petit peu dans l'atelier, dans cette zone où on va commencer à les démouler petit à petit. Elles vont sécher en même temps. Voilà. Une fois que la pièce aura commencé à bien sécher, elle va finir son circuit au séchoir qui se trouve tout au fond. C'est peut-être un peu osé ce que je vais dire là, mais j'ai l'impression que c'est comme pour un service de table, on a des moules. Oui, exactement. C'est comme un service de table, comme une assiette, comme des tasses, mais en version XXL, on va dire. Donc là, effectivement, on termine le circuit par une dernière étape de séchage. Et une fois que la pièce est bien sèche, elle va passer au four en cuisson aux alentours de 1300 degrés pendant 48 heures. La gamme de l'entreprise n'a pas cessé d'évoluer depuis sa création. La recherche et le développement se vivent au quotidien. Ça se finance soit par de l'autofinancement déjà, et puis après on va aller chercher des financements notamment publics. Voilà, donc là on a dans notre cas été extrêmement bien accompagné, il faut le dire, par la région Nouvelle-Aquitaine ou par BPI France également, voilà, sur des projets de R&D pour financer de nouveaux projets, de nouveaux produits en développement. Dans vos contenants, du plus petit au plus grand, on va de où à où? Parce que là, je vois différentes Oui, formes. effectivement. Alors, on a vraiment du plus petit, on va avoir la jarre 120 litres voilà, qu'on peut apercevoir juste derrière l'œuf. Voilà, avec un marquage par exemple pour un client. Et puis on va aller jusqu'à la jarre 1000 litres, donc qu'on trouve juste ici ou juste derrière à côté du four. Voilà, donc là c'est notre plus gros produit et le dernier en date dans la gamme. Là on a commencé finalement par la 120-200 litres, c'était en 2017, voilà, on est en 2025, voilà, donc il nous a fallu quand même un bon paquet d'années, sachant que la 1000 litres ça fait quasiment 2 ans qu'on travaille dessus. Et on a encore beaucoup de travail pour que le process soit parfaitement rodé. Mais 1000 litres, pourquoi faire? 1000 litres parce qu'en fait, les clients, les viticulteurs cherchent à avoir le contenant le plus grand possible. Voilà, ça prend moins de place au sol que 2 contenants de taille plus petite. C'est moins cher aussi un petit peu à l'achat et ça fait moins de travail puisque ça fait moins de contenants à gérer pour le viticulteur. Les viticulteurs qui choisissent BioPitos ont une bonne raison de le faire. Ils ont confiance en leur terroir et en leur production. Le but, c'est de mettre en avant, comme vous le disiez, le cépage, le fruit. De par la céramique, en fait, contrairement au bois qui, lui, va apporter des tanins, des arômes, là, on va être sur des vins qui vont être beaucoup plus frais, beaucoup plus fruités. Et deuxième intérêt, c'est que le produit est légèrement poreux, en fait. Et donc, l'air va passer au travers de la paroi pour venir oxygéner le vin qui se trouve à l'intérieur. Et on va pas avec une cuve inox. Exactement. Et notre particularité, c'est qu'on est en capacité de faire varier cette porosité et donc cette oxygénation en fonction des besoins du client. Ça veut dire que les échanges sont nombreux avec les viticulteurs. Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Effectivement, on échange avec eux pour savoir un petit peu ce qu'ils souhaitent faire, quels sont leurs besoins, de façon à adapter le contenant au plus proche de leurs besoins. Et en même temps, tous ces retours nous permettent d'avoir des idées pour les développements futurs et de nouveaux produits comme la 1000 litres. En fait, c'est venu d'échanges un peu réguliers avec les viticulteurs. Présent dans la quasi-totalité des vignobles français, l'entreprise monte en puissance à l'étranger, Suisse, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis et même Australie. Le Booster Camp est une opération du réseau Entreprendre. L'antenne limousine de l'association propose sa 2e édition en janvier prochain. L'occasion 24 heures durant de déclencher des tempêtes de cerveau et plus si affinité. Le Booster Camp, donc, il aura lieu le 22 et 23 janvier 2026 à la Maison du Chiffre à Limoges. Donc c'est la 2e édition que nous organisons. Et donc le programme est destiné aux entrepreneurs qui sont déjà en activité, donc qui souhaitent se développer et qui pour cela vont participer aux 24 heures du Booster Camp. On est toujours entouré de personnes qui donnent des bons conseils, mais qui ne sont pas les payeurs, et le chef d'entreprise est toujours tout seul à assumer les décisions qu'il prend. Alors c'est bien d'avoir un père ou plusieurs pairs à qui on peut parler, en tout cas on va verbaliser ce que l'on a dans la tête, et c'est d'avoir, pour les accompagnateurs de Réseau Entreprendre, quelqu'un qui ne porte aucun jugement, et qui n'est pas là pour décider à la place d'eux. On est juste là pour titiller un petit peu la réflexion. Pour Aurélie Latière, agent d'assurance expérimenté, l'expérience de la première édition a laissé des traces. C'est un concentré d'émotions, d'adrénaline, de fatigue aussi, d'énergie. C'est vraiment un concentré, c'est une boule d'énergie en fait ce booster. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 24 heures? Plein de choses. En fait, c'est un raccourci en 24 heures ça peut être 1 année, 2 ans, 3 ans d'une vie d'entrepreneur.
Et nous, on est immergés dans cette entreprise pendant 24 heures. Une entreprise qu'on ne connaissait pas 24 heures avant. Et vraiment, on est très surpris par les émotions que peuvent engendrer ce type de format, en fait. Alors, il faut être un entrepreneur effectivement en activité depuis 3 ans, avoir 300 000 € de chiffre d'affaires et au moins 3 emplois dans la structure. Ce sont des bases à minima, mais bien évidemment, on prend les entrepreneurs qui sont dans d'autres configurations supérieures. Et il faut surtout porter un projet de développement créateur d'emplois et créateur d'activités. Certains entrepreneurs venus en saison 1 reviennent comme boosters cette fois. Moi, j'y vais d'abord parce que pour rendre ce qu'on m'a donné. Voilà, c'est-à-dire que l'année dernière, il y a 2 ans, j'y suis passé en tant que boosté et pas comme booster. Donc boosté, c'est-à-dire que j'étais du côté obscur de la barrière, non, du côté où on a besoin d'aide, où on a besoin d'être accompagné. Et ça a été très, très éprouvant pour moi parce que c'est quand même sur 24 heures, on est un peu mis à nu et mais en même temps, le projet en repart avec des vraies réponses. Pour cette deuxième édition, on n'a pas de mal pour trouver des boosters et les booster. Là, on va faire une commission pour choisir qui vont être ceux qui vont être dans les 5 boostés. Oui, c'est un événement particulier où on n'a pas besoin d'avoir été lauréat de réseau. Puis c'est sur tout le territoire de Réseau Entreprendre, parce qu'on a la région, BPI qui sont aussi partenaires. Donc oui, c'est quelque chose qui va permettre à un boosté de présenter son projet de développement et aux 10 boosters qui seront autour de ce boosté, de le challenger pour que son projet gagne en rapidité pour sa mise en œuvre. Et donc voilà, c'est 24 heures comme ça, et au bout de 24 heures, le porteur de projet va le reformuler, va le représenter. Le dispositif est ultra ciblé. 5 chefs d'entreprise seront sélectionnés par un comité. Il y aura une 50aine de boosters, chefs d'entreprise et professionnels du chiffre, pour challenger et enrichir la stratégie des dirigeants. Une immersion de 24 heures archi-dense. Le fait, c'est d'avoir un problème, d'être confronté à un problème où on a du mal seul à le résoudre. On voit qu'on est confronté à quelque chose. Et en fait, de passer par le Booster Camp vous permet de sortir la tête de l'eau et de dire ok, donc là, mon principal sujet c'est ça et c'est ça qu'il faut que je traite, et si je traite ça, ça va résoudre, ou en tout cas ça va permettre d'avancer. Et savoir comment on réagit à ce moment-là, et je trouve que ça redonne, et tout le monde a à peu près dit la même chose, tous les chefs d'entreprise qui étaient autour de moi, ça redonne du peps à son propre business. Vous recommandez alors? Je recommande à 100%. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.